bienvenue sur FR Games TV, la double chaîne du jeu vidéo en HD, et bienvenue sur Elite Dangerous. Alors là pour le coup certains vont être contents parce qu'Elite Dangerous c'est le jeu qui fonctionne sur la chaîne, le jeu que tout le monde attend et que tout le monde a envie de voir, et ça faisait malheureusement un bout de temps que j'avais pas nécessairement pris le temps de faire des vidéos dessus. Mais du coup voilà, alors du coup déjà premièrement on revient sur Elite Dangerous, donc c'est cool, je vais refaire des vidéos sur Elite Dangerous, donc c'est encore plus cool, mais je vous ai en plus réservé un programme de vidéos dites spéciales sur Elite Dangerous. Il y aura deux vidéos, celle que je suis en train de faire actuellement et une que je ferai plus tard quand on aura atteint le stade des 100 abonnés, et justement ces deux vidéos sont faites dans le but en fait de fêter un peu les 100 abonnés de la chaîne qu'on a atteint, voilà tout simplement, enfin qu'on va atteindre tout simplement. À moins que d'ailleurs il y ait tout le monde qui se décide de unsubscribe la chaîne et de se barrer et tout, ce que ça peut arriver, on sait jamais, ça vient, il y a des follow, il y a des unfollow, ça arrive aussi. Donc on sait jamais, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux vidéos de fait, on prévoit. Donc bref, ces deux vidéos seront faites en deux parties. Les deux vidéos sont sur Elite Dangerous et les deux vidéos sont vraiment intéressantes pour moi et j'espère qu'elles le seront autant à vos yeux qu'aux miens en fait, tout simplement. Faut savoir que c'est un peu dans la même optique qu'ont été faites les deux vidéos, et pour l'instant on va s'attarder déjà sur la première. Donc la première vidéo déjà, donc celle-ci, c'est la présentation de mon vaisseau. Donc le Velocity, un fer de lance en l'occurrence, et Velocity pour ceux qui ne savent pas c'est la vélocité en français. Et dans une seconde partie on va dire, c'est que j'ai mis 12 choses qui me paraissent assez extraordinaires, assez incroyables et que vous ne savez peut-être pas sur Elite Dangerous. Voilà, alors quand je dis ça évidemment déjà j'ai dit peut-être parce qu'il y a quand même des choses que beaucoup de monde connaît, sinon tout, peut-être même qu'il y en a qui connaissent l'intégralité de la liste, hein. Les gens qui auront le plus d'heures de jeu connaîtront beaucoup plus de choses que les gens qui vont commencer sur Elite Dangerous, et c'est justement à ce genre de personnes que s'adresse plutôt cette vidéo, à des gens qui commencent sur Elite et qui savent peut-être pas ce que je vais vous présenter maintenant. Et puis donc voilà, et puis je vais vous présenter mon vaisseau, le Velocity, mon fer de lance, voilà. D'abord, est-ce que... Ouais, on est pas mal là, on va peut-être décoller. On va sortir de la station tranquillement et je vais vous parler du coup de la première chose que vous ne savez peut-être pas sur Elite Dangerous. Mais pour ça on va attendre d'être dehors. Voilà, maintenant qu'on est bien, qu'on est dehors et tout ça, je vais vous parler de la première chose que vous ne savez peut-être pas dans Elite Dangerous, c'est qu'il existe des ship kits. Et si vous vous demandez ce qu'est un ship kit, c'est ce que je vais vous faire voir maintenant. Alors, on va peut-être tourner pour se mettre un peu plus à la lumière. Ok, là on a un peu de lumière. Ok, c'est plus vers le bas apparemment. Voilà, donc là on serait plus exposé lumière. Donc les ship kits en fait c'est une sorte c'est des éléments de carrosserie que l'on peut mettre sur son vaisseau et qui permettent d'en modifier clairement l'apparence. Donc là j'ai un ship kit installé sur mon fer de lance et qui modifie clairement l'apparence de mon vaisseau. Le ship kit est livré en plusieurs petits kits. En gros il y a là les petites ailes du nez, les petites ailes sur les côtés, enfin les grandes ailes sur les côtés, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce d'aileron en haut, et en l'occurrence sur mon vaisseau il y a les diffuseurs à l'arrière. Et dans chaque partie de ces trucs là j'ai 4 morceaux que je peux combiner les uns avec les autres de la manière que je le souhaite pour en modifier l'apparence de mon vaisseau. C'est pour ça donc que mon vaisseau a de grandes chances d'être unique. Enfin, peut-être moins après cette vidéo, mais en tout cas pour l'instant, j'en ai pas vu avec la même allure. Et donc voilà, donc c'est le Velocity, c'est mon vaisseau, Commander Escadrille. Voilà, tout simplement. Et c'était les ship kits, la première chose que j'espère je vous fais découvrir sur Elite Dangerous. Du coup, je vous ferai au fur et à mesure de la vidéo profiter un peu de la vue du vaisseau. D'accord? Mais pour l'instant, on va quand même se rendre à un endroit, histoire de faire quelque chose de la vidéo. Et puis on va commencer, et puis on va parler de la deuxième chose sur la route, je pense. On va aller... site d'extraction de ressources. Parti. Voilà. Donc,
La deuxième chose que vous ne savez peut-être pas sur Elite Dangerous, c'est que grâce aux ingénieurs, enfin ça vous le savez, hein, grâce aux ingénieurs vous pouvez améliorer les armes de votre vaisseau pour en augmenter l'efficacité, etc., etc., etc. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est qu'il existe une possibilité, vous avez une mince chance, enfin je vais détailler après, mais vous avez une mince chance normalement d'obtenir un effet expérimental sur l'une de vos armes, sur l'arme que vous essayez d'améliorer. Et moi j'ai du coup installé que des armes avec grade 5, que des multicanons grade 5 avec munitions incendiaires comme effet expérimental. Donc j'espère vous faire découvrir déjà le fait que vous avez des effets expérimentaux sur les armes. Il y en a de plusieurs sortes, hein. Vous avez par exemple, moi munitions incendiaires ça me permet de faire des dégâts thermiques alors que normalement les multicanons c'est du cinétique, en plus de mes dégâts cinétiques. Mais vous avez par exemple aussi un effet expérimental qui fait que vos lasers vous permettent de recharger les shields de vos amis si vous leur tirez dessus. Donc vous pouvez mettre par exemple des lasers et vous tirez sur vos amis et hop les shields ils remontent. Voilà, ça c'est un effet expérimental. Donc voilà, j'espère vous faire découvrir ça. Ensuite on va passer au petit 3. Donc troisième chose, il existe 3 sortes de shields que vous pouvez mettre sur votre vaisseau. On va dire les shields normales, standards, on va dire aussi les shields entrelacés, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et enfin les shields prismatiques. Le normal servira de base en fait, donc le shield normal c'est le shield de base. Après vous avez le shield entrelacé, donc il offre 20% approximativement, hein, c'est une approximation, il offre 20% en moins de vie que votre shield Alors le truc déjà qu'il faut mettre c'est que le bouclier entrelacé n'existe que dans les classes C. D'accord. Donc si vous mettez un classe A, évidemment il sera plus puissant que votre bouclier entrelacé, et ce que je vais dire maintenant n'est pas vrai en fait. Maintenant, à bouclier de classe égale, donc vous prenez un bouclier normal en C et vous prenez un bouclier entrelacé en C. Le bouclier entrelacé en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il se recharge beaucoup plus vite. Par contre, l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il vous offre 20% de shield en moins. Voilà, donc par rapport à un bouclier normal, il a 20% de shield en moins, mais il va plus vite. Le bouclier prismatique, quant à lui, n'existe qu'en classe A, et du coup, il vous offre, lui, 20% de vie en plus au niveau du shield, donc vous aurez 20% de shield en plus, mais... Putain, il n'y a pas grand chose en vaisseau, quoi. Ah, scan détecté, ouais, mais c'est un capitaine. Ça a l'air d'être un vaisseau fédé ou je sais pas quoi. Viens par là, toi. Alors, il est où mon détecteur d'avis de recherche? Que je recherche mon petit détecteur. Détecteur sillage, détecteur... Ça c'est le détecteur découverte. Il est où mon détecteur? Il est pas affilié? Attends, bouge pas. Hein. Je finis un truc. Ça tu vas dégager. Détecteur d'avis de recherche. Ah c'est pour ça en fait que je l'ai pas, il était pas affecté. Ok. Qu'est-ce que je disais moi? Oui donc le bouclier prismatique vous offre 20% de vie en plus, mais par contre ne vous donne pas l'inconvénient d'avoir votre shield qui met plus de temps à remonter. Voilà, votre shield il remonte de manière normale et vous avez 20% de vie en plus, approximativement, encore une fois. Et ça va aller les scans là? Marco Meshk. Marco Meshk. Faut savoir aussi que pour distinguer ces shields, ok ils sont en escadrille de 3 mais ça a l'air d'être du petit vaisseau donc je vais pouvoir les engager. C'est quoi le dernier là-bas? Ouais, Hadder, on va engager tous les Hadder. C'est une escadrille de Hadder quoi. Pour distinguer ces shields, vous avez 3 couleurs de shield différents. Donc quand vous tirez sur un shield, le shield a une couleur. Ok, donc lui il est mort. Au suivant. Est-ce qu'il y en a un qui m'engage derrière? Toi t'es flic non? Toi t'es... ouais ok. Donc les shields normaux sont bleus, les shields entrelacés sont roses, et enfin les shields prismatiques sont verts quand vous leur tirez dessus tout simplement, ou quand vous touchez un truc. Je vais vous faire voir là. On va aller toucher un astéroïde. Doucement quand même. Voilà. Enfin je vous apprends rien je pense, mais... Je vais rien vous apprendre je pense, mais voilà. Là si j'avance un peu et que je tamponne l'astéroïde. Si je le touche déjà. Ok, mon shield ne s'est même pas allumé. What? Ok, alors bah là ça vous le fait pas. Enfin bref, vous le savez de toute façon. Quand vous engagez un shield, il s'allume et il y a 3 couleurs de shield. Pour les entrelacés c'est rose, pour les prismatiques c'est vert et pour les boucliers normaux c'est bleu. Voilà. Ensuite, une chose que vous savez peut-être pas, c'est que
vous savez qu'avec les ingénieurs, vous pouvez améliorer votre vitesse de déplacement au niveau des propulseurs. Vous pouvez améliorer la performance des propulseurs pour aller plus vite. Ce que vous savez peut-être pas en revanche, c'est que vous pouvez aller tellement vite que vous pouvez dépasser la vitesse des missiles qui sont à votre housse. Exemple, si on vous tire des missiles, donc lui il arrive. Putain, mais il y a personne qui est recherché ici ou quoi? Ok, là ça tire, ok. Toi t'es qui? Toi quasi vierge, donc toi t'es recherché. Excusez-moi, hein, faire deux choses en même temps c'est un peu raide pour moi, donc... D'ailleurs, mais d'un autre côté j'aime pas faire des gameplays, j'aime pas enregistrer le gameplay d'abord et enregistrer après le truc dessus parce que... Voilà quoi. Ok, il est mort. J'aimerais... Franchement les gars, si vous pouviez balancer un peu du gros là. Sérieusement. On va aller voir lui. Je sais même plus ce que je disais moi. Ouais, donc vous savez que vous pouvez améliorer votre propulseur, mais vous pouvez aller plus vite que les missiles. Et du coup, si on vous tire des missiles dessus, et ben vous pouvez, en mettant un coup de boost, distancer vos missiles qui vous traquent. Alors les missiles vont à peu près, je crois, si je ne m'abuse, à 250 mètres secondes. Et les torpilles vont à 750 mètres secondes. Donc si vous allez plus vite que ça, vous dépassez l'un et l'autre des deux projectiles qui vous seront tirés dessus. Et du coup, en gros, les missiles pourront rien vous faire et les torpilles non plus. Ok, donc lui est décédé. En plus, il meurt trop vite là, c'est... Putain les gars, déconnez pas, mettez-moi à manger sur la table quoi. Pourquoi il y a que des vaisseaux de merde là-dedans? Il y avait pas moyen d'avoir des vrais vaisseaux? Ah bah du coup ça doit être tous des... Ah mais c'est que des flics là. Ah mais moi tu veux que je fasse quoi avec que des poulets partout là? Ils vont me tuer toutes mes cibles. Ah bah tiens, ça fight là-bas, je vais essayer d'y aller. Tout mettre sur moteur. Donc voilà, j'espère vous avoir appris ça. Vous pouvez aller plus vite que les missiles et que les torpilles. Putain de eagle. Je vais même pas les scanner, j'ai pas le temps, je vais les engager direct. Escadrille de 3. Dans un. Le deuxième est là. Non putain, ça c'est le truc. Viens là toi. Toujours attendre que le truc se mette avant d'engager, qui est bien marqué comme quoi il est recherché au moins. Oh putain, il était déjà mort. Ok, donc il m'en reste un là-haut. Bouge pas Michel, j'arrive. C'est lequel? C'était celui-là? Ouais. Viens là toi. Pff, ça meurt trop vite les gars. Ensuite, on va passer au truc suivant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas et qui disposent d'Horizon, parce qu'avec Horizon vous pouvez aller sur les planètes, mais si vous n'avez pas Horizon vous pouvez pas y aller. Il existe des geysers de plusieurs sortes et même des cheminées sur les planètes. Donc vous pourrez observer, pour les explorateurs qui aiment bien regarder les belles choses, ou pour les autres, vous pourrez observer donc des geysers de type volcanique, des geysers de type glace et de type eau, avec même des cheminées aussi qui crachent des fumées. Tout ça sur les planètes, donc pour ceux que ça peut intéresser, voilà, c'est cool, vous pouvez vraiment voir de très belles choses sur les planètes. Voilà. Ensuite on va passer au petit 6. Il existe des armes d'allégeance qui ne sont au final pas répertoriées dans les stations au départ. Donc en fait, tout le monde connaît les armes de base, donc les lasers à impulsion, les lasers à rafale, les multicanons, les accélérateurs à plasma, etc., etc. Mais tout le monde ne sait pas que... Que chez par exemple Elling Duval, au rang 3, au bout de 4 semaines de service de cette puissance, vous débloquez l'accès au générateur de bouclier prismatique. Donc le bouclier que je vous parlais juste avant. Donc ça c'est pour le bouclier. Les autres en revanche, par exemple, je sais pas moi, elle, c'est quoi alors? Allégeance, rang 3. Au bout de 4 semaines, hein, l'accès au marteleur impérial, un canon électrique à rafale est débloqué. Donc en fait, chez chacun de ces personnes-là, vous allez pouvoir débloquer des armes que vous n'aviez pas au départ en fait. Et que vous ignoriez peut-être l'existence tout simplement. Donc voilà, j'espère vous avoir appris ça. Ensuite, je vais vous apprendre, j'espère, que Elite Dangerous est prévu sur 10 saisons.
et que nous en sommes actuellement à la 2.4, donc c'est-à-dire à la fin de la 2 de la saison d'Horizon, donc à la fin de la 2.2 de la 2 quoi, et qu'on va bientôt arriver à la fin. Donc en gros, Dungeon Wells. Ok, ça doit être un des deux headers. Ok, lui il est pas là. Il est où le mec qui m'a scanné là? Dungeon Wells, c'est lui là-bas. Encore un Eagle. Bon bah écoute, j'ai pas le choix de toute façon. Hein. Donc en gros on en est qu'au début en fait d'Elite Dangerous tout simplement quoi. Ils ont posé de grosses bases et tout et puis voilà, mais c'est loin d'être fini du coup Elite. Clairement. Hop 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 hop. Putain, il est solide pour un bordel, lui, je trouve. T'es mort ou pas? Ouais, c'est bon, t'es mort. Ensuite, une chose que vous savez peut-être pas, c'est que vous pouvez surcharger votre FSD via des étoiles à neutrons ou des naines blanches. Grâce à ça, en fait, avec une procédure particulière, sur les étoiles à neutrons et sur les naines blanches, vous pouvez surcharger votre FSD pour pouvoir sauter beaucoup plus loin que vous l'auriez fait en fait normalement. Il existe des tutoriels, des trucs comme ça sur YouTube que vous trouverez très simplement. Et oh putain mais il n'y a rien. Est-ce que je peux sortir et rentrer à la limite? Ouais, il existe plein de vidéos qui vous montreront comment faire, mais du coup avec une procédure particulière d'approche, vous pouvez surcharger votre FSD, faire des sauts complètement what the fuck pour peu que vous ayez en plus augmenté votre réacteur FSD auprès des ingénieurs. Alors là vous avez une portée de saut complètement what the fuck et puis voilà quoi. Sortir et rentrer, ça fera peut-être au pop du monde un peu plus intéressant parce que là les Eagles ça va bien, mais j'aimerais bien manger un peu du gros moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Imperial Clipper. Oh, ça me plaît déjà plus ça. Viens là toi. Il était par là je crois. Ne serait-ce pas lui là-bas. Non, Diamondback ça. Le Clipper il est où? Cible. Apparaît. Python. Ouais, ça me va aussi. Python. Putain, mais il est où? Ah putain, il se fout de ma gueule en fait. Viper M81. Putain, mais t'y crois, les deux seuls trucs intéressants que j'avais, ils ont tous des pop. Pas eu le temps de les voir, bordel. Ah, Python. Mais arrête de dépop, bordel, tu me saoules. Ok, il est où? Ouais, là-bas. Ok, ça marche. Sortir le détecteur. Dis-moi que t'es pas... Oh, il est quasi vierge. Vous le faites exprès, avouez. Un autre, là. Une autre chose que vous savez peut-être pas, c'est que depuis très longtemps dans Elite, si ce n'est depuis le début, enfin je sais pas exactement comment c'est prévu, mais il était prévu, et il est toujours prévu, il est toujours d'actualité, qu'un jour dans Elite, vous puissiez vous déplacer à pied. Vous pourrez apparemment vous déplacer à pied dans votre vaisseau, mais vous pourrez également vous déplacer à pied par exemple dans les stations, etc. etc. Je pense pas qu'il y aura de mode FPS, mais c'est des pures spéculations, il n'y a rien de certain. Mais toujours est-il que vous pourrez vous déplacer à pied, et ça c'est sûr. Il aura pas tenu longtemps le Python. Bon, t'es décédé? Décédé. Ok. Ensuite on a quoi d'autre? On verra ce qu'il y a d'autre après. Donc ça c'est un truc super cool et j'espère que je vous l'apprends dans le truc. Ensuite je vais vous parler d'une nébuleuse parce que il existe beaucoup de nébuleuses. Sauf que, et ça c'est mon point de vue, pour moi, malgré qu'elles ont des couleurs un peu différentes, elles ont toutes des couleurs un peu ternes. Elles manquent en fait de couleurs vives et tout ça, et donc elles sont un peu ok c'est beau et tout, c'est cool, mais elles ont pas elles sont toutes un peu ternes toujours, et j'ai du mal à trouver des trucs. Bref, toujours est-il que pour pas vous casser le délire plus longtemps, je vais vous faire voir une nébuleuse que j'ai trouvée, que je trouve magnifique.
et qui vraiment change de l'ordinaire en fait. Et j'espère vous faire découvrir cette nébuleuse là. Et en plus, l'avantage de cette nébuleuse, c'est que vous n'avez même pas besoin de partir au centre de la galaxie ou pendant des mois d'exploration. Si vous êtes un explorateur amateur, vous pouvez très bien aller la voir parce qu'elle est à 1500 je crois années-lumière de la bulle habitable. Donc il me semble, de la bulle humaine. Alors je vais vous la faire voir. Oh, si j'y arrive. Pourquoi ça me... Est-ce que tu peux sélectionner une étoile dans le coin? Ok, c'est pas du tout là que je voulais aller, mais je me débrouillerai avec les moyens du bord, merci. Elle s'appelle Veil Nebula West. Voici donc Veil Nebula West, ma nébuleuse préférée que j'ai été voir et qui est vraiment magnifique. Et est-ce que j'ai sélectionné un truc? Combien il y a d'années? On peut pas le savoir à l'avance combien il y a d'années-lumière jusqu'à là-bas? Ah si, 1559 années-lumière de là où je suis, sachant que je suis encore dans la bulle habitable. Cette nébuleuse est vraiment magnifique et les couleurs sont exactement les mêmes comme vous les voyez là-dessus qu'à l'intérieur, mais je vous conseille vraiment d'aller voir cette nébuleuse qui pour moi est une nébuleuse à part en fait par rapport aux autres tout simplement. Analyse de vaisseau détecté. Ouais bah fais bien attention quand même. J'hallucine à quel point il n'y a rien en fait. Dans les environs, il n'y a que dalle quoi. Ça me fait assez halluciner quand même comme truc. On va peut-être profiter un peu de la vue du vaisseau en attendant, non? Si ça vous dit. J'aimerais avoir votre avis en fait sur mon fer de lance là. Sur le Velocity. Comment vous le trouvez mon Velocity vous? Est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas? Il plaira pas à tout le monde, ça c'est certain. Alors j'espère qu'il n'y a personne en face. Vous voyez, j'ai mis les lasers jaunes avec pour que tout aille ensemble en fait. J'espère que vous le trouvez aussi beau que moi. Aspect Explorer, on va aller voir ça. Ok, il domine, vu comment il est situé. À mon avis. Quasi vierge. Putain, mais il n'y a rien quoi. Mike Gregson, rien non plus. Drone collecteur. Oh ça se fight, on voit des lasers là, là ça canarde. Ok donc toi t'es qui? Toi t'es la police, donc il est où ton collègue, le mec sur qui tu butes? Okay. Ah il était recherché lui? Putain depuis le début je l'avais je crois, non? Non c'est pas le même. Attends Michel j'ai trop d'élan. Ah bah le tuez pas trop vite les gars. Il se balade plus vite que je peux aller latéralement moi. Faut que je chope comme ça au pire. Oh, ça. Donc voilà, on a quoi d'autre? On n'a pas grand chose. Donc on va parler du point, on en était à combien? Nébuleuse. On va parler du point 11 parce qu'il nous reste plus que malheureusement que les 11 et 12 points de cette vidéo. Et malheureusement du coup elle va toucher à sa fin après très rapidement. Putain mais il n'y a vraiment rien. Le gameplay aura été pourri, j'en suis vraiment désolé, j'essaye de faire avec les moyens du bord mais j'ai vraiment pas grand chose. Donc le point numéro 11, et que j'espère vous faire découvrir également, c'est que vous pouvez avoir dans le jeu votre propre système, votre propre faction. Alors vous pouvez pas avoir votre station avec votre nom, mais vous pouvez avoir votre faction et votre système, et vous pouvez du coup défendre votre système, participer à son expansion et à sa défense. En gros vous pouvez... Comme quand vous prêtez allégeance chez la Fédération ou chez l'Empire pour défendre les uns et les autres, vous pouvez faire la même chose mais pour vous-même en fait. Vous pouvez être votre propre boss, si je puis dire. Ok, c'est un clipper ou un cutter?
C'est un clipper je crois. Bouge pas, il doit être recherché lui. Il est en train de se faire régler par contre. Ok. Il est où ton copain par contre? Le tuez pas trop vite les gars. Ok, c'est bon, je l'aurais eu au moins. Et donc ton collègue il est où? Est-ce qu'il y en a d'autres qui tirent? Ouais, ça tire là encore. Ah d'accord, ça doit être lui. Oh putain, le side. Il va tellement décéder. Il est déjà mort. Excellent. Star Wars le truc. Excellent. Donc voilà, donc ça peut être cool quoi de faire ça avec des amis. Évidemment il faut être un certain nombre parce que sinon à défendre c'est hyper chaud et tout, donc il faut faire ça nombreux. Hein. Allez pas prendre un truc si vous êtes tout seul. D'ailleurs je sais même pas si vous pouvez prendre tout seul. En tout cas vous pouvez prendre une faction quand même, ça je le sais. Et c'est cool. C'est une bonne chose. Enfin on va terminer par le 12e point et le dernier point malheureusement déjà de cette vidéo qui au final fut assez courte. C'est que dans Elite Dangerous, vous avez les Targoïdes qui ont été annoncés, qui sont donc la 2.4, hein, The Return, la dernière mise à jour, le dernier ajout de contenu de la saison 2, Elite Dangerous. Ok, c'est bon, il est mort. Et en fait, il a été annoncé apparemment qu'il y aurait une autre race alien. Alors, on suspectait que les Targoïdes ne soient pas les seuls, mais apparemment, ça a été confirmé. Il y a une deuxième race alien dont on ne sait pour l'instant rien sur Elite Dangerous. Donc voilà. Donc c'est un peu là-dessus qu'on va se quitter. J'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Vous avez toujours les commentaires, vous avez les likes et tout, vous avez tout un arsenal à votre disposition pour me donner votre avis sur la qualité de mes vidéos, sur l'intérêt de mes vidéos, si vous trouvez ça intéressant ou si vous trouvez ça pas top et que vous aimeriez voir autre chose. Tant que c'est fait dans le respect, moi tout me convient, les dislikes, les likes, les commentaires avec des bonnes critiques ou pour dire que la vidéo vous a plu ou vous a déplu, hein. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça c'était la première vidéo, c'était une vidéo spéciale je vous le rappelle parce qu'on atteint les 100 abonnés de la chaîne, et vous aurez la vidéo 2 qui sera vraiment dédiée plus à ça, là où je vais vraiment parler des 100 abonnés de la chaîne, du but de la chaîne, etc. entre autres, et qui vous réservera aussi des petites surprises sur Elite Dangerous. Donc voilà, donc je serai ravi de vous retrouver la prochaine fois. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Attends, comment tu fais? Prenez surtout soin de vous et tout. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous raterez rien des prochaines vidéos. Surtout ratez pas la prochaine du coup qui a à voir un peu avec celle-ci et qui est un peu dans le même but en fait, un peu dans le même principe. Attends, c'est qu'on va redescendre. J'ai même mis la combinaison jaune, vous voyez, pour que ça aille avec vraiment tout. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Surtout prenez soin de vous et tout. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Elite Dangerous. Ça va aller très vite, hein, je pense. Donc voilà, restez dispo et à bientôt. Et salut à tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao.